je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, jeudi saint, nous sommes dans nos réflexions sur les différentes règles de vie. Nous en sommes à la règle numéro 10, qui nous invite à donner notre oui au Seigneur. Et je pense que ça coïncide bien avec la fête du jeudi saint, parce que le premier, il y a eu d'abord Maman Marie qui a donné son oui au Seigneur, qui nous a donné un sauveur, puis il y a eu Jésus qui a donné son oui au Père pour passer à travers la souffrance, pour qu'il devienne notre Rédempteur, notre Sauveur. Nous avons, je crois, dans ces jours saints-là que nous vivons, c'est un temps excellent pour nous permettre de réfléchir sur la souffrance. Un sujet que nous n'aimons pas souvent aborder, parce que personne de nous veut vivre dans la souffrance. Mais il y a un mystère dans la souffrance que je pense que nous ne pouvons pas comprendre. Je pense que notre intelligence ne nous permet pas de bien comprendre ce que peut occasionner une souffrance accueillie. Par exemple, parce que par notre raisonnement, on ne peut pas, c'est difficile de comprendre pourquoi le Seigneur qui était notre Dieu a choisi ce chemin-là pour sauver l'humanité. Même si nous ne pouvons pas le comprendre, nous pouvons tout de même regarder ce que ça produit. Il a fallu qu'il passe par la souffrance pour féconder sa mission. C'est à partir de la croix, où ça semblait être un échec total pour lui et pour tous les gens qui l'accompagnaient, alors que c'était le début d'une nouvelle vie qui commençait sur la terre. C'était la résurrection. Alors donc, si ça peut nous aider à comprendre et à accepter ou accueillir nos petites ou nos grandes souffrances, parce que nous en avons tous. Et regardons ensemble ce qui nous est enseigné à travers les volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Premièrement, les objets de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont tous purifiés au feu. Il est donc logique de penser que nous, qui sommes les êtres qui ont le plus de valeur sur cette terre, que nous ayons besoin d'être purifiés au feu. Mais on voit aussi que dans les volumes, le Seigneur nous enseigne qu'il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Et souvent, les deux se conjuguent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. Mais ce que nous avons aussi comme enseignement, c'est que la souffrance peut devenir très féconde. Elle peut être une source de grâce et de bénédiction, comme la souffrance qu'a vécue Jésus, qu'a vécue Marie, l'a été pour l'humanité. Et c'est lorsqu'on l'accueille, lorsqu'on l'accepte pleinement et qu'on l'offre au Père, sans comprendre. Et ce n'est que par après qu'il nous est permis de voir, de comprendre ce que produit la souffrance.
Mais pour qu'elle soit féconde, elle doit être acceptée. Parce qu'on nous dit aussi qu'une souffrance qui est non accueillie, c'est comme de la pluie qui tombe sur de la pierre ou du béton. Ça ne produit rien. Tandis qu'une pluie qui tombe, qui pénètre la terre, la rend féconde. Alors nous, ce que nous avons à réfléchir dans ces jours-ci, pour moi, ce qui est important, c'est de nous associer aux souffrances du Christ, associer nos souffrances aux siennes, afin que par un miracle de son amour, il les transforme en grâce et en bénédiction. En bénédiction pour l'humanité, en bénédiction, en grâce et en bénédiction sur ceux et celles que nous portons dans notre cœur, ceux et celles que le Père veut bien rejoindre dans l'humanité, et aussi, pour nous, personnellement, qu'elle soit source de grâce et de bénédiction. Pour cela, il faut les accueillir et lui offrir. Alors, et d'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne que tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Et c'est là que nous avons besoin aussi de demander, dans cette période de grâce-là que nous vivons, ces jours saints, comme Jésus a vécu l'abandon totalement entre les mains de son Père, qui a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça, nous avons à réfléchir à ça. Est-ce que nous prions pour que Dieu fasse notre volonté, ou si nous prions pour avoir la grâce de faire la sienne, d'accomplir la sienne? Et c'est là que se produit réellement des grands changements en nous, autour de nous, puis à travers nous, dans la mesure où que nous renonçons à notre volonté propre pour faire la sienne. Et regardons ensemble, repassons ensemble les 10 règles que nous avons vues dans les choisis de Jésus pour bien comprendre l'importance de donner notre oui au Seigneur. Alors, dans la première règle, Dieu t'a créé. Nous ne sommes pas des êtres nés de... C'est Dieu qui nous a créés, là. C'est pas personne d'autre. Dans une deuxième règle, un jour, tu vas retourner à lui. Que le veuille ou non, un jour, notre tour va passer, va arriver. Et puis c'est sûr que plus on avance en âge, plus nous savons que notre tour va arriver plus rapidement, normalement. Bon. Alors, c'est donc important que nous vivions en harmonie avec lui. Vu qu'on est né de lui, qu'on retourne à lui, eh bien, c'est important qu'on trouve les moyens pour vivre en harmonie avec lui. Vous trouvez pas? Tu as une mission. Notre passage n'est pas inutile. Nous avons une mission. Tout ce que nous sommes, nous avons une mission sur cette terre. Et ensuite, elle est unique. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Personne d'autre. Alors donc, comme Jésus avait sa mission qui est venue porter sur terre, il n'y a personne d'autre qui a pu accomplir sa mission. Et bien la nôtre, même si elle est beaucoup plus petite que la sienne, il n'y a personne d'autre qui peut l'accomplir à notre place. Ton passage sur la terre est important. C'est sûr qu'on peut dire, ben oui, le passage de Jésus, lui, il est important, c'est bien sûr, il était beaucoup plus important que le mien, puis que le vôtre, mais notre passage a son importance. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous disons, nous avons un rôle à jouer qui est important. Et il peut contribuer à bâtir un monde meilleur. C'est important. On veut tous vivre dans un monde meilleur. Et notre passage peut donc y contribuer. Tu ne trouves pas que c'est extraordinaire de penser qu'on peut contribuer à bâtir un monde meilleur? Et puis pour bâtir un monde meilleur, eh bien, il faut devenir meilleur. Trop souvent, on voudrait que les autres deviennent meilleurs, mais on oublie que c'est nous qui avons besoin d'être transformés pour devenir meilleurs. Et la semaine suivante, nous voyons que nous avons vu que très souvent, nous essayons par nos propres moyens sans résultat. Donc, c'est seul notre Créateur peut nous rendre meilleurs. C'est de la mesure où on s'associe à lui. C'est lui qui est la source même de l'amour. Alors nous, pour devenir des êtres d'amour comme il veut que nous soyons, nous avons besoin de lui. C'est lui qui vient nous transformer.
c'est lui qui peut nous rendre meilleurs. Mais il nous a créés libres. Puis il attend toujours que nous lui donnions notre oui avant d'agir. Il nous force jamais, il nous viole jamais. Et c'est pour ça que si vous lisez les livres Le bonheur des biens, mais choisi Jésus, combien de fois il a demandé ton oui. Et le oui que nous avons à donner n'est pas un oui à la condition que tu m'arranges telle chose, un oui que, etc., etc. Non, non, c'est un oui beaucoup plus profond que ça. C'est un oui total, inconditionnel et irrévocable. C'est un oui sans comprendre. Je te donne mon oui total, puis je te fais confiance. Et un autre tantôt, il nous le dit aussi, oui, je suis tout petit. Reconnais ta petitesse, ton humilité, ce que tu es. Oui, je sais que tu m'aimes. Accueillons son amour, même si nous ne méritons pas, parce que lui, il veut nous le donner, il veut qu'on soit ici. Puis oui, j'accueille tes grâces. Alors, c'est voilà. Et nous avons aussi toutes les explications sur le oui à partir de où est-ce que je suis, où est-ce que sont les autres, oui aux événements, oui à la situation. Nous avons une multitude de oui à donner pour que la volonté de Dieu puisse se faire en nous. Et cela suppose aussi que nous donnions des noms. Parce qu'on ne peut pas dire oui à la volonté de Dieu et ne pas renoncer aux choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il faut d'abord se décider pour Dieu, renoncer au mal pour dire, ben, aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, et guide-moi. Et comme il a dit, il m'a dit à plusieurs occasions, quand je lui demandais qu'est-ce que je pourrais faire pour être meilleur, et etc., ben, il me dit, fais-moi plus confiance. C'est là. Trop souvent, nous avons trop confiance. Nous pensons que c'est par nous-mêmes, nous pensons que par les autres, nous oublions de faire confiance en Dieu. Et plus on va être nombreux à se retourner vers notre Dieu, prendre du temps avec lui dans la prière, l'adoration, la pratique des sacrements, pour lui déposer nos souffrances, nos préoccupations, et après, on est témoin de son agir. Et ça, c'est l'expérimentation même de Dieu qui vient nous transformer, qui vient faire de nous des êtres différents, qu'on ne pense plus de la même façon, on ne juge plus les événements de la même façon, les personnes, etc., etc. D'ailleurs, on ne peut pas juger, on ne peut pas condamner parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne, mais avec lui, il peut faire de nous des êtres d'amour. Et là, on pourrait terminer en regardant la pensée de ce jour aussi. Qu'est-ce qu'elle nous dit en ce jour? L'être nouveau. Mon tout petit, ma toute petite, l'être nouveau qui se construit en toi est continuellement dans un état de louange, d'adoration, de remerciement et d'action de grâce. C'est ce qui le garde dans la jubilation, sachant que toute contrariété, souffrance, maladie et autres tribulations contribuent à sa purification. Voilà une véritable façon de penser, d'être, même ce qui transforme notre être, pour faire de nous des êtres d'amour. Et redisons en terminant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Nous le répétons 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.